moi, je suis actuellement géographe et anthropologue de la nature dans l'enseignement et la recherche, où je travaille beaucoup sur la relation à l'autre, entre humains d'abord et avec le non-humain ensuite, et comment de cette relation on peut en faire de nouveaux projets, de vivre ensemble, de nouveaux projets de territoire. Et pour m'intéresser à la relation, j'ai beaucoup travaillé justement sur les jardins en ville, jardins potagers, qui permettent justement à des populations pauvres de retourner à la terre. Et j'ai essayé de comprendre, toutes mes recherches, et d'essayer de comprendre ce que ce retour à la terre peut apporter aux populations les plus pauvres, à Alès et plus généralement en Cévennes. Au-delà de la jardinologie, ce que j'essaye de comprendre, c'est comment en fait ces jardins permettent à des populations qui vivent dans des conditions précaires, des HLM un peu oubliées de l'action publique, dans une ville moyenne elle-même oubliée de l'action publique, comment justement les jardins leur permettent de s'ancrer dans une nouvelle démarche d'émancipation en ville, se réapproprier la ville, participer à la construction d'espaces, voire s'engager pour le développement d'un avenir commun à l'intérieur de la ville d'Alès. Le développement des jardins et la crise urbaine a toujours été très lié. C'est-à-dire que le nombre de surfaces cultivées en jardin a augmenté quand la ville subissait des difficultés, a rétréci quand la ville connaissait plutôt une prospérité, entre guillemets. Il y a plus de jardiniers qu'avant, car la ville est en crise. Donc ça, c'est un premier résultat important, c'est de se dire qu'en fait, le jardinage et la crise sont très liés. C'est parce qu'il y a crise urbaine que le jardinage se développe. Ce que j'ai découvert en échangeant avec ces jardiniers, c'est qu'effectivement, la plupart retournent à la terre majoritairement pour des raisons économiques. C'est-à-dire que la première motivation dans la vie des jardiniers qui a permis le déclic, qui a dit « Ok, je vais jardiner, je vais porter un jardin », c'est parce qu'ils avaient des besoins économiques. Soit parce qu'ils étaient au chômage depuis très longtemps et qu'ils gagnaient les allocations chômage, soit parce qu'ils ont des trop petites retraites, soit via d'autres formes de précarité économique comme l'isolement social qui entraîne une perte de revenus importante, un divorce ou autre. Donc les jardins en fait participent à déjà une suffisance alimentaire de la part des jardiniers, permettent d'arrondir les fins de mois parce que la nourriture qu'ils extraient de leur jardin, ils n'ont pas besoin de la payer par ailleurs. Et puis certains jardiniers également vendent leurs produits agricoles, ceux qui ont des grandes surfaces. À l'Est, il faut que tu imagines, Théo, les surfaces peuvent aller jusqu'à 800 mètres carrés par jardinier. Donc c'est des mini-fermes, quoi, quelque part. Tu vois. Néanmoins, ce qui est super intéressant, c'est qu'au fil de la pratique agricole, il y a comme un apprentissage qui se met en place, qui fait que cette motivation économique, elle devient indissociable de toute une série d'autres motivations. Dans le social, par exemple, lorsque les jardins sont des lieux où on peut rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas ailleurs, sont des lieux où on monte en compétences, où on apprend à faire ensemble. Il y a beaucoup de conseils, de semences, de connaissances qui s'échangent entre les jardiniers. Une motivation d'ordre paysagère, et ça on l'entend énormément dans les discours des jardiniers, où les jardins sont des lieux de bien-être, sont des lieux d'ouverture, sont des lieux qui offrent un horizon apprécié, souvent en opposition avec ce qu'offrent comme vision les quartiers HLM dans lesquels ils vivent au quotidien. Une autre motivation qui est très importante, c'est de l'ordre du prestige et de l'image de soi. C'est d'autant plus important dans une ville où ce qui faisait la fierté populaire de la ville, c'était les milieux ouvriers, c'était le salarié ouvrier, fordiste. Et les jardins sont justement des lieux où les jardiniers retrouvent fierté par le travail, par le fait de refaire des choses de leurs mains, par le fait aussi de montrer, justement. Ils savent de nouveau faire des choses de leurs mains. Au-delà du jardinage, qu'est-ce que en fait, ces pratiques agricoles peuvent apporter un nouveau avenir commun à l'échelle de la ville dans son ensemble, voire à l'échelle de son territoire dans son ensemble. Et là, j'ai plusieurs types d'analyses. La première, c'est que paradoxalement, ces jardins, s'ils apportent des fonctions, comme je viens de te le dire, extrêmement plurielles aux jardiniers, ils ne permettent pas vraiment aux jardiniers de sortir de la précarité, en tout cas de la précarité financière. Pour deux raisons. La première, c'est que, d'une part, ces jardins concernent qu'une petite élite de personnes vraiment en situation de précarité à Alès. Il n'y a pas des jardins pour tout le monde. Et ceux qui ont accès à des jardins sont pauvres, financièrement parlant, mais ils ont d'autres ressources, ils ont d'autres capitaux, à commencer par du temps, pour pouvoir s'occuper de leur jardin. Et puis surtout, c'est des gens qui ont des connaissances des réseaux dans la ville d'Alès, parfois communautaires, parfois élargis, tu vois,
mais qui leur permet de bénéficier en grande partie de ces jardins. S'ils accèdent à une parcelle, c'est parce qu'ils entendent parler qu'une parcelle s'est libérée. Ils en entendent parler comment? Par du bouche à oreille. Mais de facto, en fait, tu crées une exclusivité dans l'accès à ces jardins à des personnes justement qui sont capables de se mettre en réseau, qui sont capables d'avoir du temps, etc. La deuxième chose, c'est que les jardiniers deviennent tellement passionnés par leur travail de jardinage que ça devient leur fonction territoriale. Tu vois, ça devient leur emploi, quelque part, d'être jardinier. Et même dans les jardins les plus grands, les jardins les plus productifs, un jardin n'arrive jamais à rapporter l'équivalent d'un SMIC, finalement, à un jardin. Mais bon, le territoire offre pas autre chose de toute manière. Donc, ils se contentent aussi de ça parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autre opportunité pour eux. En fait, les jardins ne sont pas une réponse réellement à la précarité financière. Tu vois, et du coup, en fait, concentrer les efforts sur les jardins pour ces populations en situation de précarité, c'est aussi les enfermer dans la situation de précarité dans laquelle ils sont. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. Ils sont à la fois des lieux d'émancipation et à la fois des lieux qui emprisonnent dans la précarité. Comment dépasser ce paradoxe? Eh ben, je pense que c'est en repensant une stratégie territoriale complète entre les différents acteurs, où les jardins pourraient être non pas un modèle à développer partout, mais en tout cas desquels on pourrait tirer des enseignements pour développer d'autres projets relationnels à l'échelle de la commune. Ces autres projets relationnels, c'est quoi? Ça peut être des tiers-lieux, des zones de travail participatif, de coworking, des espaces où on se rencontre tout simplement. En fait, ces jardins montrent que les populations ouvrières, si seulement on sait les regarder autrement, si seulement on leur donne des outils, tu vois, ils peuvent également co-créer, ils peuvent également entreprendre, ils peuvent également refaire commun à l'échelle de la ville, participer à l'évolution de la ville d'Alès. Et du coup, ça montre du doigt finalement une nouvelle manière d'aménager l'urbain de manière collective, en misant sur les populations qui sont là et non sur celles qu'on essaye potentiellement d'attirer. Là, c'est tout ça en fait qui se passe à travers les jardins. En tout cas, c'est tout ça qui devrait se passer après l'expérience jardinière. C'est de réintégrer ces jardins dans une stratégie beaucoup plus globale dans la manière de faire vivre le territoire d'Alès. La dernière chose, elle est plus philosophique, et après ma thèse, c'est là-dessus que j'ai envie d'ancrer un peu mes travaux. C'est que s'invente dans ces jardins une nouvelle forme de liberté. La liberté se réinvente à la lumière de la relation. Ce qui s'invente dans les jardins à l'Est, mais ce qui s'invente également chez les néo-ruraux, tu vois, c'est pareil. Ce qui s'invente dans les tiers-lieux, ce qui s'invente finalement dans toutes les alternatives territoriales, c'est une liberté au sens relationnel du terme. C'est-à-dire qu'on est libre de créer des relations aimées et appréciées et de faire de ces relations un chemin de vie, voire un projet de territoire. Et je pense que quand on aura réussi à mettre des mots sur cette liberté et traduire des projets politiques, entrepreneuriaux, philosophiques même, qu'il y a derrière, je pense que on se dirigera vers un monde de paix.